L'objectif de ce matin, c'était de présenter, en tout cas aussi à la profession et échanger avec eux sur potentiellement le régime réglementaire qu'on pourrait mettre en place pour essayer d'encadrer la notion d'un nouveau prestataire de services en cryptoactifs, donc lié à la possibilité de mettre en place un statut réglementé pour essayer de faire un peu le tri entre, d'un côté, les acteurs qui sont légitimes pour fournir ces services, de ceux qui utilisent au contraire les cryptoactifs, soit pour faire des activités illicites, soit pour essayer, entre guillemets, d'arnaquer le grand public. Disons que là, on est dans un mouvement où, en effet, il n'y a pas de réglementation très précise sur ce sujet-là. Donc la question, c'est en effet essayer de faire prospérer nos idées au niveau aussi européen et international. Et c'est une fenêtre de tir, puisque même nos autorités, notre ministre, se défend justement pour essayer de mettre en place au plus tôt ce type de réglementation. On essaye de mettre en place en fait un statut réglementé qui nécessite une autorisation de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc faire un statut qui nécessite un accord des autorités, à la fois qui soit suffisamment flexible pour s'adapter aux acteurs qui proposent ce type de service, mais qui permettent de s'assurer un minimum de sécurité des systèmes d'information de ces acteurs-là, ainsi qu'un minimum de contrôle interne et de gestion des risques, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L'objectif de tout ça, c'est essayer d'avoir un cadre réglementaire qui soit le plus juste possible entre à la fois une technologie qui est quand même naissante et donc des acteurs naissants, et que ce n'est pas l'objectif de mettre un cadre réglementaire qui soit au niveau des acteurs existants, ou plus traditionnels, on va dire. Donc c'est un dispositif qu'on essaye d'avoir dans une approche par les risques. Enfin voilà, il y a vraiment un sujet lié en effet à la complexité du domaine, au fait qu'il y a beaucoup d'utilisation et de dérivés de l'utilisation de la blockchain. Donc il faut en effet être à la fois capable d'intégrer les acteurs que l'on souhaite intégrer. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est sous la logique quand même du cryptoactif en tant que moyen d'échange. Donc ça, c'est un point important sur lequel on a déjà une directive européenne qui va s'appliquer d'ici le deuxième semestre de 2019, qui va donner un cadre réglementaire sur la lutte contre le blanchiment à ces acteurs-là. Et notre objectif, c'est d'étendre cette logique lutte contre le blanchiment à d'autres domaines, notamment l'aspect sécuritaire et aussi l'aspect contrôle interne et gestion des risques.